Nous allons maintenant parler de zonage pluvial et la parole est d'abord à Duška Marković, puis à Gilles Ménède. Merci Monsieur le maire. L'année 2016 et ce début d'année 2018 ont été marqués par des épisodes de crues exceptionnels. En 2016, nous étions confrontés à une crue soudaine de fin de printemps avec une montée des eaux extrêmement rapide. En juillet 2017, nous avons aussi subi un épisode orageux d'une violence qui n'avait pas été connue depuis plusieurs dizaines d'années. La crue hivernale de janvier résulte quant à elle de pluies intenses qui ont débuté dès le mois de décembre. De nombreux exemples d'épisodes pluvieux inhabituels et localisés se répandent actuellement au travers du globe, manifestant les effets d'ores et déjà réels du dérèglement climatique. L'adaptation de nos villes à ces évolutions est donc indispensable. Paris est fortement engagé dans la construction d'un avenir durable et d'une ville résiliente. Le Conseil de Paris a ainsi adopté et s'apprête à examiner plusieurs documents cadres assortis de plans d'action visant à faire de Paris une ville qui lutte contre le dérèglement climatique et s'adapte à ses effets. Plan air-climat-énergie, stratégie d'adaptation au dérèglement climatique, stratégie de résilience, plan biodiversité ou encore modification du plan local d'urbanisme. Dense, minérale, rendue imperméable au fil des époques, Paris doit renouer avec la capacité de pouvoir absorber l'eau par les sols. Ainsi, la gestion des eaux pluviales doit se renouveler. Le regard porté sur l'eau de pluie doit changer pour y voir moins une contrainte qu'une ressource écologique et urbaine. Il s'agit d'un changement d'approche. C'est toute l'ambition du plan Paris Pluie et du zonage pluvial. Pour faire face à ce défi, la mise en œuvre du zonage pluvial et du plan Paris Pluie vise un objectif simple mais ambitieux, infiltrer ou réutiliser l'eau au plus près de l'endroit où elle tombe et la rendre ainsi 100% utile. En réduisant les volumes d'eau évacués par les égouts, en privilégiant le cycle naturel de l'eau par un retour à la terre, c'est une nouvelle façon de vivre l'eau dans la ville qui se dessine. Le traitement de l'eau de pluie à la source se fait à travers des techniques qui constituent autant de solutions alternatives au rejet dans le réseau d'assainissement qui peuvent être utilisées dans les tissus urbains comme celui de Paris. On a par exemple les jardins de pluie, les tranchées d'infiltration, les puits, les voiries, les toitures végétalisées, le développement des trames d'eau et les zones humides, l'objectif étant de favoriser très largement les solutions végétalisées. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le taux d'imperméabilité de Paris en périphérie est de 65% et de 90% au centre des quartiers de Paris, ce qui est déjà énorme. Avec chaque année, on perd encore malheureusement les espaces ouverts et la terre directe. Alors, quels sont les bénéfices attendus de ce plan Paris Pluie ? C'est déjà développer la biodiversité dans la ville grâce aux espaces aménagés, redessiner un paysage urbain aujourd'hui trop minéral, lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur, contribuer aux économies d'eau potable, notamment par l'utilisation de l'eau de pluie pour arroser ne serait-ce que déjà les espaces verts, désaturer le réseau d'assainissement avec une baisse considérable des volumes rejetés dans les égouts, évitant ainsi le débordement et réduisant les déversements en Seine en temps de pluie. Car il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, en fait, toute l'eau de pluie va directement dans les égouts et donc parfois, quand il y a eu énormément de pluie, eh bien, malheureusement, ça passe dans les égouts et ça, on va dire, nettoyer, ça lessive en fait les égouts et tout le résidu va après dans la Seine, ce qui malheureusement fait augmenter la pollution dans la Seine. Donc c'est sûr que ce plan peut aussi permettre, à travers le fait de pouvoir recanaliser les eaux de pluie, eh bien permettre aussi peut-être d'ouvrir la Seine à la baignade en 2024. Donc pour toutes ces raisons, je vous propose donc de voter favorablement à cette délibération. Merci Gilles Ménède. Oui, bonjour, monsieur. Merci Monsieur le maire. Donc je voudrais compléter effectivement les propos de Duška Marković en précisant bien évidemment que c'est un projet parisien qui est porté par deux adjoints à la maire de Paris, Célia Bloel et Mao Péninou. C'est un peu l'objet de mon intervention en complément de Duška. Donc effectivement, on se met en conformité avec le schéma directeur d'aménagement des eaux de la Seine, le schéma directeur de l'assainissement du SIAPP, du plan de prévention des risques d'inondation de Paris et du plan de gestion des risques d'inondation Seine-Normandie. Donc,
Je veux, à travers cette intervention, aussi remercier fortement les services compétents de la DPE qui ont porté les dossiers du zonage d'assainissement de la ville, et notamment le service technique de l'eau et de l'assainissement. Et je noterai, après les propos globaux évoqués par Douchka, que certainement dans les prochains projets de végétalisation dans l'arrondissement, il était très important de prévoir de la récupération de l'eau de pluie et à travers les différents projets de végétalisation et dans le cadre des budgets participatifs, il s'agit de multiplier les possibilités de récupération de pluie. Donc j'en dirai pas plus là-dessus, mais je vous invite également à voter cette délibération sur l'approbation du zonage d'assainissement de Paris. Merci beaucoup sur cette question importante aussi du zonage pluvial. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Sinon, je vais soumettre aux voix la délibération DPE 6 qui est pour unanimité. Elle est adoptée.